Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro des Plumes du Sila. Alors, la 26e édition du Salon international du livre d'Alger se poursuit. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Benouda Labdey. Bonsoir Monsieur Labdey, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Iman Merad, c'est toujours un plaisir de venir sur Al24 et surtout avec les plumes du Sila, c'est une occasion justement rêvée pour parler de littérature, d'ouvrages et d'Afrique. Et d'Afrique surtout. Alors, je rappelle que vous êtes professeur des universités et chroniqueur littéraire. À votre actif, plusieurs ouvrages qui traitent justement de l'Afrique, notamment Winnie Mandela aux éditions Casbah. Oui, absolument. C'est un ouvrage qui est sorti l'an dernier. Et l'intérêt de cet ouvrage, c'est une biographie, non pas romancée, mais une biographie qui a été écrite pour défendre la position de Winnie Mandela dans la lutte anti-apartheid. Et Winnie Mandela était au courant que cet ouvrage j'étais en contact avec elle. Et donc elle savait que je l'écrivais et elle m'a envoyé un de ses ouvrages où elle m'a dédicacé de sa propre main donc cet ouvrage. Et cette page-là, elle apparaît sur la première page de Winnie Mandela. Et malheureusement, je devais lui envoyer l'ouvrage. Et le jour où il est sorti, c'est le jour où elle est morte. Voilà. L'ouvrage traite surtout de la question de la femme combattante qu'elle était, parce qu'il faut savoir que si le nom Nelson Mandela est resté dans l'histoire pendant qu'il était en prison, à Robben Island, au large de Cape Town, en Afrique du Sud, c'est précisément grâce à elle. Parce qu'elle a beaucoup parlé de lui, elle a milité, elle a fait de la prison comme lui, et elle a maintenu le nom Mandela comme symbole de la lutte anti-apartheid jusqu'à sa libération. Et rien qu'en cela, sa position méritait justement un ouvrage, disons, positif vis-à-vis de la femme militante qu'elle était et de la femme et de l'épouse qu'elle était, tout en étant justement en désaccord et en lutte et en termes de libération individuelle et de tout le peuple sud-africain par rapport au racisme d'État qu'imposait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'État blanc d'Afrique du Sud. Alors cette année, vous êtes responsable scientifique du Salon international du livre d'Alger, Pôle Afrique. Pour cette 26e édition, parlez-nous un peu des nouveautés de cette année. Alors cette année, je suis très heureux parce que l'Afrique est l'invité d'honneur de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger 2023. Et le fait que l'Afrique soit à l'honneur, ça nous a permis, avec M. Igerb, d'avoir un stand Espace Afrique, justement, qui est une des plus grandes surfaces à l'intérieur du pavillon principal. Et la conception de la salle de débat est telle qu'il y a des fenêtres qui donnent sur les allées de passage. Et nous avons plus de 50 places assises dans cet espace. Et ce n'est pas un espace de vente de livres, d'ouvrages africains, c'est un espace de débat. C'est un espace où l'on discute de la question africaine et des questions africaines. Et donc, tous les jours, nous avons un débat, un thème à traiter. Le premier jour, nous avons parlé de la pensée africaine. Nous avons débattu de la question de la philosophie africaine et en quoi la pensée africaine existe par rapport à la pensée occidentale. Par rapport à la pensée occidentale dans le sens de la pensée coloniale. Donc on a souvent dit que les Africains c'était des sauvages, qu'ils n'avaient pas de culture, qu'ils n'avaient pas d'histoire,
qu'ils ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. Et donc ce débat-là a montré exactement le contraire, avec des personnalités, des romanciers, des romancières, des philosophes invités du Ghana, de Guinée, du Bénin, du Sénégal, du Mali, et évidemment nos écrivains algériens. Nous avons aussi débattu de la question de la femme africaine avec nous avons, disons, nous avons deux invités d'honneur. Je reviendrai sur la romancière. Le premier, c'est Tierno Monenabo, qui nous vient de Guinée, et la romancière d'honneur, c'est Calix Beyala, qui vient du Cameroun. Et donc, lors du débat sur la femme africaine, il y avait bien entendu Calix Beyala, et il y avait aussi notre romancière nationale, Maïsabé. Maïsabé, voilà. Et donc, et il y avait également la romancière malienne, Fatoumata Keïta. Et d'autres, et Sarah Kouider, qui est une universitaire de l'université de Blida, qui travaille sur les femmes dans les littératures africaines. Et le débat a porté justement sur l'importance de la femme africaine qui doit se libérer, qui est en train de se libérer, car il y a de plus en plus de romancières qui s'expriment en Algérie, au Mali, au Sénégal. Et ces femmes-là ont montré qu'elles font partie quand même de la moitié des populations de ces pays, et on ne peut pas mettre de côté la moitié d'une population. Et à partir de là, le débat a porté sur la libération de la femme par rapport au patriarcat. On a parlé de la question de la misogynie, de diverses questions économiques, culturelles, etc. Et donc ce débat a été très très riche. Et ce qui est intéressant par rapport, par rapport à votre question, qu'est-ce qui fait la différence, oui, c'est que l'espace est grand. Les gens, il y a certaines personnes qui viennent, qui savent qu'ils vont assister à ce débat-là. Qui suivent les programmes et qui suivent les programmes. Attendent. Et d'autres, en passant, ils tendent l'oreille, ils s'arrêtent 2, 3, 4 minutes. Et ensuite, on les voit s'approcher, essayer d'avoir une place assise, ou alors ils restent tout autour. Et il y avait franchement un monde fou par rapport qui ont assisté. Des gens qui étaient de passage, qui déambulaient et qui se sont arrêtés et qui, du coup, ont passé 2 heures avec nous à suivre le débat. Et à la fin des interventions de tous les conférenciers, il y avait des échanges avec il y a un échange, un débat avec le public. Et le débat avant-hier était très très riche par rapport à cette question. Alors hier, on a eu un débat sur les paysages dans les littératures africaines, et avec Calix Beyala et Tierno Monenabo, que je sais que vous l'avez reçu. Oui, nous avons reçu sur notre plateau. Absolument. Oui. Et nous avons aussi eu un débat sur les paysages dans l'œuvre de Mohamed Dib, avec Madame Sabiha Ben Mansour. Sabiha Ben Mansour, qui est une spécialiste de Mohamed Dib, oui, et qui est venue, a été invitée de l'université de Tlemcen. Aujourd'hui, il y a eu un débat sur la question de l'édition et de la circulation du livre en Afrique. Nous avons nous avons un hommage que l'on va rendre à Nelson Mandela. Nelson Mandela, dont c'est le 10e anniversaire de sa mort. Et donc, il y a une programmation spéciale. Voilà, cet hommage, disons, est opportun par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Tout à fait. Et Nelson Mandela
avait dit de l'Algérie que l'Algérie avait fait de lui un homme. Donc il était de notre devoir de lui rendre hommage et de montrer combien l'Algérie a soutenu les combattants et les militants anti-apartheid. Nous aurons aussi un hommage à Frantz Fanon, ça sera le 2 novembre, par le biais d'un documentaire qui a été fait par Hassan Mezine, un excellent documentaire, et d'ailleurs je vous conseille de venir le regarder. Et suite à ce documentaire, nous allons avoir un débat avec le public, avec le réalisateur. Et effectivement, l'intérêt de ce documentaire, c'est pas qu'il retrace la vie de Frantz Fanon, mais c'est fait d'entretien, justement. Avec des sommités, des personnalités politiques, des historiens, avec son fils Olivier Fanon, qui est algérien, puisque Frantz Fanon, qui était d'origine martiniquaise, a décidé d'être algérien. Il est enterré pas loin de Annaba. Oui. Et donc, c'est un hommage à travers ce documentaire, et nous espérons certainement rendre hommage à cet Algérien révolutionnaire, et qui a laissé surtout une pensée fanonienne à travers le monde. Donc le documentaire montre combien et quelle est l'importance et l'impact de Frantz Fanon sur les jeunes Algériens d'aujourd'hui, sur les jeunes justement dans l'Afrique subsaharienne et dans le monde, à travers le monde aussi, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne. Et c'est en cela que ce documentaire est judicieux et original. Le débat reste quand même assez riche. Absolument. Et très, très intéressant. Cette année, l'Afrique est mise à l'honneur. Vous avez vu qu'il y avait quand même un engouement pour ce salon cette année, via déjà le pavillon Afrique. Vous-même, vous avez une œuvre qui est sortie cette année. Cette semaine. Cette semaine, voilà. Donc parlez-nous un peu de votre dernière... vu que vous étiez, je sais, il y a quelques minutes au stand Casbah Édition. Et effectivement, le titre de cet ouvrage, c'est Afrique du Sud, Histoire et littérature. Et donc, toute ma carrière universitaire et ma carrière de chercheur a fait que je me suis intéressé à l'Afrique du Sud, vu qu'il y a un parallèle entre notre histoire en Algérie et celle de l'Afrique du Sud, même si en Algérie, ce n'était pas l'apartheid, c'est vraiment une séparation entre les Blancs et les Noirs, mais nous avons la même histoire coloniale. Et donc, l'intérêt de cet ouvrage et ce que je voulais montrer, c'est comment l'histoire est entrée dans la littérature et comment la littérature utilise l'histoire pour montrer la vie des Sud-Africains, comment ils ont combattu, comment, contrairement à ce qu'affirmaient les afrikaners, les blancs racistes sud-africains, que c'était des personnes humaines, que ce n'étaient pas des numéros, que c'était des gens qui avaient une sensibilité, des gens qui avaient une force, et qu'ils étaient tout simplement des hommes et des femmes, tout comme les Blancs sont des hommes et des femmes. Et donc, c'est toute cette histoire, l'interaction histoire et littérature, comment l'histoire aide la littérature et les romanciers à écrire leurs œuvres, et comment l'œuvre s'inspire de l'histoire pour justement montrer la valeur de ces peuples. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Benouda Labdey. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle plume du Silla.